Prière matinale prophétique. Manifester la paix, la foi et la prospérité sacrée en 3 jours. Dans le cœur d'un pittoresque village français où les champs verdoyants se mêlent aux ruelles pavées, Jeanne, une mère au regard lumineux, se rend chaque jour à l'église. Ce matin-là, l'air est chargé d'une tension palpable, chaque pierre de l'édifice sacré semblant vibrer d'un appel divin. Jeanne s'agenouille devant l'autel, une lueur de détermination illuminant son visage. Elle élève son cœur à la Vierge Marie, implorant son intercession. « Ô Sainte Marie, guide-nous dans ces temps d'incertitude », murmure-t-elle avec une foi inébranlable. Soudain, une chaleur douce l'envahit. Une parole prophétique résonne en elle, comme une mélodie céleste. Dans 3 jours, la paix, la foi et la prospérité sécurisée viendront à vous. Ces mots, portés par une brise divine, chassent un peu de l'ombre qui plane sur sa famille. Elle se lève, le cœur battant, lorsqu'elle croise le portrait bienveillant de la Vierge, son protecteur. En retournant chez elle, elle est revigorée, déterminée à partager cette promesse. Cependant, à la maison, l'atmosphère est tout autre. Pierre, son mari, hoche la tête avec scepticisme. « Jeanne, ces mots ne nourrissent pas nos enfants », gronde-t-il, l'inquiétude marquant ses traits. La perte de son emploi le ronge, et ses doutes assombrissent l'horizon. Lucie et Martin, leurs enfants, ressentent ce malaise, cherchant désespérément la sécurité et l'amour que seule leur union familiale pouvait leur offrir. En dépit des efforts de Jeanne, l'esprit de famille commence à se fissurer sous le poids de la réalité. C'est alors que la magie de la communauté entre en scène. Les villageois, touchés par la foi de Jeanne, commencent à l'entourer de leurs prières. Ces doux mots, murmurés avec tendresse, portent un parfum d'espoir. Un voisin partage son expérience de guérison, illuminant l'église de sa voix vibrante. Pierre, bien que réticent, ne peut ignorer l'atmosphère de ferveur qui l'inspire secrètement. Chaque prière devient une étoile scintillante, guidant son cœur vers une lumière qu'il avait oubliée. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système, et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Alors que le 3e jour approche, le village se prépare à une grande procession. Les rues vibrent de chants et de prières. Pierre, ému, observe la sollicitude fervente autour de lui. C'est à ce moment qu'un voisin, la voix tremblante, raconte comment sa foi a sauvé son entreprise. Chaque mot le touche, le secoue de ses doutes. Pour la première fois, il commence à rêver d'un avenir meilleur, agissant comme un écho de la promesse que Jeanne avait reçue. Le jour tant attendu arrive. Les non-dits flottent dans l'air. Alors que Pierre se lance dans des recherches d'emploi acharnées, son téléphone sonne. L'appel d'un ancien collègue pour une opportunité inattendue fait chavirer son cœur. La famille, réunie dans l'église, exulte sous la douce lumière des cierges, alors que la promesse de Jeanne semble prendre leur envol. Mais la question demeure. La paix et la prospérité sont-elles le résultat de prières ou doivent-elles être façonnées par des actes? Le mystère plane, laissant la famille sur le fil du rasoir, prête à affronter les défis à venir, l'espoir brillamment allumé dans leur cœur. Les cieux, ce matin-là, semblaient se pencher sur le village, comme s'ils attendaient avec impatience la promesse de la lumière. L'église, déjà ornée de fleurs colorées, prenait des airs de fête. Jeanne, le cœur en émoi, se tenait devant la porte, entourée de voisins, d'amis, de larmes et de rires. La promesse des 3 jours, cet élan d'espoir, résonnait en chacun d'eux. Alors que les cloches se mettaient à sonner, un doux frisson parcourut l'assemblée. Pierre, hésitant, la regardait avec un mélange d'admiration et de scepticisme. La confiance de Jeanne était contagieuse.
Elle n'avait pas seulement prié, elle avait éveillé la foi endormie en son mari. Les chants s'élevaient vers le ciel, transportant des échos d'espoir et de gratitude. La procession débuta, marchant lentement, comme si chaque pas écartait les doutes et la morosité. Les villageois, main dans la main, formaient une chaîne humaine, unis dans leur quête de paix. Les enfants couraient autour d'eux, leur voix de joie s'élevant en harmonie avec celle des adultes. Les regards s'accrochaient, et dans chaque sourire, une étincelle de lumière semblait éclore. Sous le ciel azuré, Jeanne se mit à prier à voix haute, sa voix s'étirant comme un rayon de soleil. « Seigneur, guide-nous, accorde-nous la clarté et la force, que notre foi soit notre boussole. » L'émotion emportait son discours, chaque mot vibrant d'une silhouette sacrée. La communauté, touchée par cette ferveur, s'unit à elle, tel un cœur céleste. Tout à coup, un murmure se leva. Un homme âgé s'avança. Ses yeux brillaient d'une sagesse profonde. « Je témoignerai, mes frères et sœurs. J'ai connu l'obscurité, mais lorsque j'ai élevé ma voix en prière, j'ai vu des miracles se manifester. La foi ne connaît pas de contraintes, elle nous élève. » Ces paroles résonnèrent comme une déclaration d'amour à la divine présence. Pierre, impressionné, sentait ses doutes fondre comme neige au soleil. L'église s'emplissait, les bancs se faisaient une arène de promesses. Chaque geste, chaque prière devenait une offrande au ciel. Les visages s'illuminèrent d'une lumière infinie. Jeanne captait chaque moment, absorbant la vigueur de l'instant. Elle se mit à ressentir une paix, une force qu'elle n'avait jamais connue. C'était comme si la main de Dieu se posait sur son épaule, lui murmurant que tout serait bien. Alors que les chants s'intensifiaient, les portes de l'église s'ouvrirent brusquement, laissant entrer la lumière du jour. Un halo doré inonda l'espace sacré, et, aux abords de l'église, une silhouette se dessina. C'était le maire, accompagné d'un homme en costume, le sourire large, brillant de promesses. L'électricité dans l'air était palpable. Les voix s'éteignirent alors que les villageois retenaient leur souffle. « Mes chers amis, » débuta le maire avec une clarté rassurante, « nous avons eu vent de vos efforts, de votre foi. Nous souhaitons ériger un fonds de secours pour ceux d'entre vous qui traversent des temps difficiles. » La phrase flottait, chargée de potentiel. La question résonnait dans les cœurs, le murmure des promesses de Dieu se mêlant aux projets humains. L'union de la foi et des actions allait-elle engendrer la vraie prospérité? À cet instant, le destin se tenait là, devant eux, pris dans un fil délicat des aspirations humaines. La foi de Jeanne, son fervent espoir, changerait-elle le cap de leur existence? Le village était sur le point d'entrer dans une nouvelle ère. Mais quel sacrifice devrait-il faire pour que la lumière demeure? La nuit tombait lentement. Les étoiles émergeaient, prêtes à témoigner de ce qui allait être. Comment leur foi allait-elle se frayer un chemin à travers les mystères célestes? L'aube se leva doucement, peignant le ciel de nuances dorées. Le village, encore endormi, était empreint d'une quiétude sacrée. Jeanne se tenait au seuil de sa porte, le cœur vibrant d'espérance. Elle se sentait guidée, presque poussée par une force divine. Avant même que le soleil n'apparaisse en entier, elle leva les bras vers le ciel, lui murmurant des mots de gratitude. Chaque souffle qu'elle prenait semblait une prière, un chant d'amour pour le Créateur. « Seigneur, ce jour qui se lève, je te l'offre. Que ta lumière éclaire nos âmes, que ta paix inonde nos cœurs et que notre foi grandisse. Amen. » Ces paroles résonnaient comme un écho dans le silence matinal. Elle observait les premières ombres des villageois qui commençaient à se rassembler autour d'elle, leurs regards pleins de questions et d'espoir. Avec le lever du jour, l'inimaginable semblait se rapprocher. Jeanne, avec sa foi ardente, avait touché quelque chose de sacré dans les cœurs de ceux qui l'entouraient. Peu à peu, les gens affluaient, unis par une volonté commune. Le doux chant des oiseaux s'élevait, comme pour soutenir leurs aspirations, transformant l'atmosphère en un espace de douce adoration. Les villageois prenaient la main de leurs voisins, et comme un seul corps, ils entonnèrent des chants sacrés.
Chaque note traversait l'air avec la douceur d'une caresse. Chaque mot était une pierre de foi posée sur le chemin de leur vie. Jeanne ferma les yeux, guidée par les mélodies qui lui parlaient directement au cœur. Cette communion, cette énergie spirituelle intense, les rapprochait de l'essence même de leur existence. Pierre, la main de Jeanne à l'intérieur de la sienne, regardait le ciel au-dessus d'eux. Une paix infinie s'y dégageait. Il ressentait que l'incertitude qui l'avait emprisonné pendant tant de temps s'estompait. La foi de Jeanne illuminait son propre chemin, comme la lumière du soleil éclaire une route obscure. Il n'y avait pas de retour en arrière. Une décision avait été prise, un engagement envers un avenir façonné par la foi. Alors qu'il continuait à chanter, une licorne d'enthousiasme s'éleva. Des rires résonnants, des visages baignés de lumière, partageant tous une promesse silencieuse. Peu importe les défis, cette communauté combattrait ensemble. Les enfants se mirent à jouer autour d'eux, leur innocence apportant une vibration joyeuse, prouvant à quel point l'unité pouvait transcender toute douleur. Mais soudain, une ombre traversa la lumière. Sur le chemin, un voyageur apparut, las et abattu. On aurait dit qu'il portait le poids du monde sur ses épaules. L'assemblée, instinctivement, s'arrêta. Jeanne s'avança, le cœur battant. Que pouvait-elle offrir à cet homme marqué par les peines? Sa prière doit être une réponse, mais comment? Le murmure du groupe s'intensifiait, attentif, avide de découvrir comment répondre à l'appel du besoin désespéré. L'homme avait besoin de lumière. Il avait besoin d'espérance pour redécouvrir sa foi. Jeanne, avec toute son audace, osa s'approcher et prononça « Mon frère, nous t'accueillons. Ici, ton fardeau se soulève, et avec nous, tu trouveras la paix. » L'homme leva les yeux, et à ce moment-là, un frisson parcourut l'assemblée. Un silence respectueux s'installa, chacun conscient que quelque chose de plus grand se tramait. Jeanne savait qu'un miracle était à portée de main. Quelle force spirituelle pourrait se révéler si la communauté unissait ses cœurs dans la foi? Ce moment de connexion allait-il déclencher une avalanche de transformation? Les rêves enfouis allaient-ils émerger à la lumière des jours à venir? Le village ne faisait-il qu'effleurer le début d'un bouleversement divin? L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, une énergie prête à exploser. Jeanne, le cœur battant, ne pouvait détacher son regard de l'homme aux traits marqués par l'épreuve. Elle était consciente que chaque regard de ceux qui l'entouraient, chaque respiration commune, formait un lien invisible, une chaîne d'amour et d'espoir. « Mon frère, dis-nous ce qui pèse ainsi sur ton cœur », l'invita-t-elle doucement, sa voix apaisante pénétrant le silence. Les villageois, avec une curiosité ardente, se rapprochèrent, formant une étoile autour de lui, chaque visage illuminé de compassion. L'homme, d'abord hésitant, sentit la chaleur de leur bienveillance envelopper son esprit abattu. « J'ai perdu tout ce qui m'était cher, ma famille, mon foyer. Je voyage depuis des jours, cherchant un refuge. Pourtant, je ne trouve que désespoir. » Ces paroles, lourdes de larmes retenues, résonnaient comme un cri du cœur. Cette confession, bien que douloureuse, avait le potentiel d'unir encore davantage la communauté. Jeanne, la main toujours serrée autour de celle de Pierre, s'est sentie envahie par une inspiration divine. Elle savait que ce n'étaient pas seulement ces mots qui devraient apporter réconfort, mais leur foi collective. « Écoute, frère, il y a toujours un chemin vers la lumière. Ce que tu as perdu, même s'il ne peut être remplacé, peut devenir une source de force. Ensemble, nous prions pour que tu trouves l'espérance qui t'échappe. Regarde autour de toi. Nous sommes là. Nous sommes une famille. » Les regards des villageois se tournèrent vers le ciel. Avec détermination, ils entonnèrent un chant de louange, une mélodie qui semblait transcender le temps et l'espace. Chaque note montait vers le ciel comme une prière fervente. Les enfants, dans leur innocence, levèrent les bras, leur voix claire se mêlant au chant des adultes, formant un chœur puissant comme une vague de tendresse. Jeanne ferma les yeux, laissant l'émotion l'envahir. Elle sentait la lumière divine leur insuffler confiance et courage. L'homme, au milieu de cette communion, commença à rencontrer des regards chaleureux, se laissant toucher par les bras tendus vers lui.
Les larmes coulèrent le long de son visage fatigué. L'atmosphère, empreinte de l'amour authentique qui l'entourait, était tangible. Chaque battement de cœur résonnait comme une promesse d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ. « Je n'ai jamais connu une telle bienveillance, » murmura-t-il enfin. L'espoir refermait doucement les blessures de son âme. Jeanne s'avança avec une sérénité qui semblait émaner d'une source sacrée en elle. « Souviens-toi, même dans les ténèbres, la lumière peut toujours percer. Nous allons prier ensemble, faire émerger la paix dans ton cœur. Tu n'es plus seul. » Les villageois, en réponse, formèrent un cercle, tous les mains entrelacées, sortant des paroles de réconfort. Ils savaient que la foi, active et vibrante, pouvait changer le souffle d'une vie. Un éclat de lumière illumina alors l'horizon, projetant des couleurs éclatantes sur les visages des villageois. Une promesse émanait de ce matin sacré, laissant entendre que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Les murmures de la nature accompagnaient leurs prières collectives. Jeanne soupira, confiante. Elle percevait déjà l'écho d'une transformation à venir. Une révélation divine pouvait éclore, marquant un tournant pour chacun d'eux. Que se passerait-il alors dans cette clairière où la foi battait si fort? Les portes d'un avenir radieux seraient-elles enfin ouvertes? Alors que la chorale des villageois intensifiait ses chants, une question flottait dans l'air. Quel miracle allaient-ils découvrir ensemble lorsque le jour se lèvera sur leur nouvelle vie? Lorsque le chant s'éleva vers le ciel, une brise douce et bienfaisante répondit à l'appel des voix unies. C'était comme si la nature elle-même se régalait de cette communion sacrée, et chaque souffle d'air était imbibé de l'amour partagé. Jeanne ressentit encore plus fort ce lien invisible entre chacun d'eux, une expérience spirituelle soudainement palpable. L'homme au cœur lourd, maintenant enveloppé dans cette étreinte d'affection, se mit à sourire, un sourire né d'une émotion que même les mots ne pouvaient exprimer. Les larmes qui avaient coulé sur ses joues étaient désormais mêlées à des éclats de joie. Le miracle de la communauté en action se réalisait devant leurs yeux. C'était un puissant témoignage des promesses divines. « Merci, » dit-il, sa voix brisée par l'émotion. « Merci à vous tous. Vous ne savez pas combien cela signifie. » Jeanne se pencha vers lui, sentant un élan de compassion. « Chacun de nous porte une part du fardeau de l'autre. Ta douleur est la nôtre, et ensemble nous porterons cette croix. Sache que chaque pas que tu feras parmi nous sera une marche vers la guérison. » Les villageois, encouragés, répétèrent ces mots comme un mantra, chaque phrase prononcée avec conviction ancrée dans la foi. Ils savaient que la prière collective pouvait déplacer des montagnes. Leur voix, comme un doux murmure, invitait le ciel à descendre et à remplir ce lieu sacré de tendresse et d'espoir. Peu à peu, un changement s'opérait dans l'air. Une lumière distincte apparaissait comme si le ciel lui-même répondait à leurs supplications. Jeanne leva les yeux, fascinée par ce spectacle céleste. « Regardez !» s'écria-t-elle. Tout dans ce moment semblait suspendu, avec le souffle du divin caressant leurs âmes. Les nuages s'ouvrirent lentement, révélant un soleil qui éclaboussait l'horizon de ses rayons dorés. Cette luminosité semblait symboliser un nouveau commencement, une renaissance pour tous ceux qui avaient souffert. Les villageois, émus, comprirent alors que leur foi avait été vue et entendue. Ils s'étaient joints dans une harmonie profonde, un élan collectif vers l'inconnu. Jeanne, remplie de cette lumière providentielle, sentit un frisson parcourir son être. Était-ce cela la promesse du changement? Elle témoigna des transformations dans les regards pleins de résilience autour d'elle. L'homme qui avait tant perdu était désormais le témoignage vivant de la force de la communauté. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes ici pour témoigner de l'amour. Notre espoir se nourrit de nos prières. Que cette lumière soit notre guide, que chaque jour soit un souffle nouveau. Jeanne prononça ces mots avec une ferveur qui étreignait le cœur. Les villageois s'engagèrent à pratiquer cet amour au quotidien, à se porter mutuellement. Dans l'unité, ils trouvaient une force inébranlable. L'inquiétude et le doute se dissipèrent progressivement, comme des nuages qui s'éloignent sous l'effet d'un vent puissant. Dans cette rencontre divine, la transformation attendue commençait à se révéler.
Leur voyage spirituel ne faisait que commencer. Mais quels défis attendaient-ils? Quelles épreuves pourraient encore les unir davantage dans leur quête spirituelle? Le mystère du prochain lever du soleil flottait déjà dans l'air, mettant la communauté sur le chemin d'une révélation encore plus grande. La chaleur du matin était douce et prometteuse, comme une caresse divine sur la peau des fidèles. Jeanne se leva avant l'aube, son cœur vibrant encore des échos de la communion partagée la veille. La lumière dorée commençait à poindre à l'horizon, illuminant le ciel de teintes roses et orangées. Elle se sentit appelée à prier pour que cette lumière soit un guide, une source d'espoir pour tous. Elle parcourut les ruelles du village, ses pas légers mus par un sentiment de dévotion. Les villageois, pour la plupart, s'éveillaient lentement, déjà attirés par cette atmosphère de paix qui flottait dans l'air. Jeanne posa les yeux sur chacun d'eux, se remémorant les promesses échangées, les serments de se soutenir ensemble, dans la joie comme dans l'épreuve. Dans leur petite église, elle se tenait au centre, entourée de quelques âmes qui avaient ressenti cet appel puissant. « Frères et sœurs », commença-t-elle, sa voix emplie d'émotion. « Aujourd'hui, comme chaque jour, nous avons l'opportunité de nous rassembler, de prier ensemble pour notre village. Les défis que nous pouvons rencontrer sont une invitation à grandir dans notre foi. » Les mots résonnèrent dans la pièce humide. Les villageois prirent place, s'asseyant en cercle autour de Jeanne, qui continuait à parler avec ferveur. « Nous devons nourrir cette lumière que Dieu a mise en nous. C'est un trésor que nous portons tous et auquel il nous appartient d'accéder. Ensemble, nous pouvons créer un impact, apporter guérison, amour et paix. » Avec une simplicité désarmante, une femme âgée, visiblement émue, s'écria « Oui, notre foi est notre force. Je ressens cela chaque jour. » Son propos déclencha un murmure d'approbation. Les autres partageaient son avis, leur cœur s'éveillant à la puissance de la foi collective. Jeanne invita alors chaque villageois à se lever et à exprimer une intention, une prière pour autrui. Les voix se croisèrent dans un doux concert. Des prières pour la guérison, l'unité, la prospérité pour tous. La lumière du matin dansait sur leurs visages, chaque prière nourrissant l'espace de foi et d'espoir. Alors que la prière touchait son apogée, une douce brise pénétra dans l'église, apportant avec elle un parfum de fleurs. C'était presque comme un souffle divin, un signe que leur supplication était entendue. Les regards se croisèrent, chacun conscient d'une présence bienveillante parmi eux. Jeanne, les yeux fermés, ressentait cette énergie, un lien sacré tissé autour de leurs âmes. « La foi s'illumine dans l'amour partagé », s'écria-t-elle, perturbant le silence avec joie. La communion, cette magie présente entre eux, ne se contentait pas d'éveiller les cœurs, elle alimentait aussi les esprits en quête de vérité. Ils étaient unis, non seulement par leurs besoins, mais aussi par leur engagement à vivre la lumière dans l'obscurité. Mais alors que la journée s'annonçait radieuse, une ombre s'infiltrait, un rappel que des épreuves tombent parfois sur même les communautés les plus unies. Quels défis étaient-ils appelés à affronter maintenant? Les cœurs battaient à l'unisson, mais l'incertitude s'installait. Quel mystère entraînerait cette quête de foi et d'amour? Les villageois se tenaient fermés, mais leur engagement commun était une promesse de lumière, prête à briller même au milieu des ombres. Quelle révélation les attendait encore dans ce chemin sacré? Jeanne ouvrit les yeux, le souffle léger sur son visage. Elle pouvait encore sentir l'énergie vibrante de leurs prières, flottant dans l'air comme une douce mélodie. La lumière du matin avait parfait son œuvre, mais une question persistait en elle, presque pulsante. Quel défi leur serait soumis maintenant? Elle prit un instant, ancrant son esprit dans la tranquillité envoyée par le ciel. « Mes frères et sœurs », reprit-elle, sa voix empreinte d'une sérénité que seule la foi pouvait apporter, « il est temps de ne pas laisser l'incertitude nous séparer. La lumière que nous avons cultivée ensemble est forte, mais elle doit être mise à l'épreuve. Qui parmi nous est prêt à embrasser ce défi avec amour? » Les regards se croisèrent. Une compréhension tacite se développa. Chaque âme présente savait que la force de leur communauté résidait dans la foi collective, un soutien mutuel dans les moments de trouble.
Jean, un jeune homme au regard déterminé, se leva. « Nous ne devons pas craindre. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Son audace inspira les autres, et des murmures d'accord parcoururent l'église. Jeanne les encouragea à se rassembler davantage, à former un cercle, bras dessus, bras dessous. Dans cette union, elles sentaient leur cœur pulsant ensemble comme un seul battement. Ensemble, nous déclarons que rien ne peut éclipser notre lumière, que chaque épreuve qui se présente soit un tremplin vers une foi renouvelée. Alors qu'elle fermait les yeux à nouveau, Jeanne invita chaque villageois à se concentrer sur l'intention réciproque d'amour et de soutien. Les mains se serrèrent, une énergie palpable s'éleva. La douceur de la brise étreignait leur entité, comme une douce étreinte divine. Ils étaient là, ensemble, pour invoquer la paix, la confiance et la prospérité au sein de leur communauté. Que chaque parole prononcée soit une semence plantée, qui tôt ou tard portera des fruits, pria Jeanne, chaque mot vibrant d'une force grandissante. Suite à cela, les villageois commencèrent à partager des témoignages de foi, des récits de guérison, d'espoir et de rédemption. Marguerite, une mère au foyer, confia son fardeau. « Un bruit m'inquiète, l'avenir de mes enfants. Mais aujourd'hui, je choisis de voir l'abondance plutôt que le manque. » Sa voix tremblait légèrement, mais brillait aussi de détermination. Chaque confession de peur s'évanouissait comme une ombre devant la lumière croissante de leur unité. Les visages, au départ marqués par l'inquiétude, se transformaient. Des sourires redécouverts illuminaient leurs traits, et l'espoir se répandait comme une traînée de poudre. « Voilà notre force !» s'exclama Jeanne. « Que la lumière soit notre réponse aux craintes. Que notre foi soit le fil conducteur de nos actions. » Alors que la prière collective se poursuivait à l'extérieur et à l'intérieur de leur cœur, Jeanne sentit une vague de chaleur irrésistible envahir l'église. L'écho de leurs voix unies se mêlait à l'appel des oiseaux, créant un enchevêtrement de louanges délicates qui s'élevaient vers le ciel. Une présence fascinante les enveloppait, insinuant que quelque chose d'extraordinaire était en train de se préparer. Et alors qu'ils freinaient leurs paroles pour un instant de silence sacré, un léger tremblement parcourut le sol, une vibration presque palpable des cieux. Que se passe-t-il? La terre elle-même semblait répondre à leurs supplications. Jeanne ouvrit les yeux et observa les visages, une curiosité collective s'y inscrivant. Le moment de l'intervention divine semblait proche, mais dans quel sens se dresserait cette épreuve? L'inconnu flottait dans l'air. Que révélera la prochaine étape de leur cheminement spirituel? Le tremblement du sol s'intensifia, une mélodie sourde résonnant dans le cœur de chaque fidèle réuni. Jeanne, bien qu'attentive, ne laissa pas la peur l'envahir. Elle savait, au fond d'elle-même, que la promesse de Dieu ne faiblirait jamais. Elle leva les mains vers le ciel, invitant chacun à se relier à cette source de force inépuisable. « Mes amis !» dit-elle avec conviction, « nous sommes à l'aube d'une transformation. Ce que nous ressentons ici, ce n'est pas simplement un tremblement de terre, c'est une manifestation de la volonté divine. La terre entend nos prières et y répond comme un écho. » Chaque paroi de l'église semblait vibrer avec une telle intensité que l'énergie devint palpable. Les chants et les murmures se mêlaient en une seule voix, une voix de louange élevée vers le ciel. Les cœurs palpitaient, l'espoir croissant à chaque instant. Ensemble, élevons notre regard. La détresse d'aujourd'hui ne peut nuire à la lumière que nous portons, déclara Jeanne, captivant ceux qui l'entouraient. Une joie nouvelle perça l'inquiétude ambiante. Les visages, illuminés par la ferveur, reflétèrent une détermination sans pareille. Jean, inspiré, ajouta « Le Seigneur ne nous abandonne jamais, chaque défi est une chance de grandir dans la foi. Souvenez-vous, si nous sommes unis dans notre amour pour Dieu, rien ne peut nous détruire. » Une vague de silence se leva alors, remplie d'une anticipation vibrante. Les villageois, avec une ferveur renouvelée, poursuivaient leurs prières. Chacun priait avec plus d'intensité, élevant des supplications pour leurs proches, leurs familles, leur village. Chaque prière touchait le ciel et revenait avec une promesse de paix. Dans ce moment sacré, Jeanne se tourna vers l'assemblée, ses yeux brillants d'un amour infini.
Elle sentit la force de leurs esprits unis, comme un fleuve puissant coulant avec la sagesse des âges. Regardez autour de vous, mes frères et sœurs. Nous avons chacun le pouvoir d'être un instrument de la paix, que chacun d'entre nous soit la lumière dans l'obscurité. Les mains se levèrent, ouvertes vers le ciel, cherchant cette bénédiction. L'unité de leur cœur était tangible, vibrante d'énergie comme la lumière du soleil au petit matin. Soudain, une douce brise chuchota à travers les fenêtres, emportant avec elle les prières vers les cieux. C'était comme si le monde entier se calme, prêt à entendre les supplications sincères de cette communauté rassemblée. Jeanne sentit un frisson de reconnaissance. La paix divine inondait leur être, les transformant à chaque instant. Nous sommes qu'une étincelle, mes amis. Mais ensemble, nous pouvons devenir une flamme vive, rejoignit Marguerite, dont le visage à présent rayonnait d'une détermination nouvelle. La force de la communauté se répercutait, et tous autour d'elle émirent des murmures d'approbation. Les chants de louanges se multiplièrent, créant une harmonie d'espoir autour de l'église. Mais alors, une vision surprenante apparut dans l'esprit de Jeanne. Dans cette lumière d'amour collectif, elle perçut une promesse plus grande. Le présent n'était qu'un prélude d'un futur resplendissant fait de miracles et de rédemption. « Approchons ce défi ensemble », murmura Jeanne dans son cœur, son esprit déjà en émoi. Que leur union réalise des œuvres merveilleuses. Alors que l'église vibrante poursuivait ses chants de louanges, une question persistait, douce mais urgente dans leur esprit collectif. Quel miracle se préparerait à éclore dans l'effervescence de leur foi renouvelée? Quel défi les attendait, veillés par cette nouvelle et vibrante lumière? Les chants et les murmures continuaient de résonner dans l'église, unissant les âmes en une seule symphonie. Jeanne ferma les yeux, s'imprégnant de l'énergie palpable, de la lumière émanant de chaque cœur. Les Français, les mains levées, formaient un tableau vivant de dévotion. Chacun se tenait debout, troublé par la puissance de leur foi collective. Tout à coup, une lumière éclatante jaillit au-dessus de l'autel, attirant tous les regards. C'était comme si le ciel lui-même, dans toute sa splendeur, se révélait à eux. Un murmure d'étonnement passa dans l'assemblée. « Regardez !» s'écria Marguerite. « Ah, c'est un symbole de l'espoir !» souffla Jeanne, son cœur débordant de gratitude. Elle savait qu'au-delà de ce moment, Dieu préparait une réponse aux ferventes prières. Ce n'est pas seulement un éclair de lumière, c'est une promesse. En ce moment, nous sommes appelés à agir, à croire et à aimer plus fort que jamais. Les villageois, au lieu de céder à l'inquiétude, se joignirent à elle, chantant avec plus de ferveur. Les murs de l'église vibrèrent d'une telle intensité que les cris de joie résonnaient dans chaque recoin. Leur voix s'élevait de plus en plus haut, se mêlant avec la lumière divine comme une offrande vivante. C'était une fusion de l'humain et du céleste. « Nous ne devons pas craindre », déclara Jean, élargissant son regard sur chaque visage. « La lumière est avec nous. Elle guide nos pas. Pouvons-nous discerner le chemin que Dieu nous ouvre ?» La question tournait dans l'esprit de chacun, comme une poussière d'or se mêlant à l'air. Chacun ressentait que cette lumière n'était pas simplement un phénomène, mais une invitation à élever leur foi, à la mettre à l'épreuve. Ils comprenaient maintenant qu'ils n'étaient pas seuls face à l'incertitude, que des miracles attendaient d'être dévoilés. À l'extérieur, les vents changeants apportaient une odeur de terre fraîche, un présage de renouveau. L'énergie dans l'église touchait à quelque chose d'ancestral, un lien entre le ciel et la terre, symbolisant la renaissance et la résilience. Les membres de la communauté se regardaient, leurs yeux brillants et remplis d'un mélange de peur et d'opportunité. « Qu'est-ce qui se prépare pour nous ?» chuchota Marguerite à Jeanne, son souffle chargé d'anticipation. « Que signifie cette lumière ?» Cela signifie que nous devons être prêts à accueillir l'inattendu, répondit Jeanne, chaque mot vibrant de certitude. Notre foi va être mise à l'épreuve, mais n'oublions jamais que dans chaque épreuve, il y a un enseignement, une bénédiction cachée. Les chants recommencèrent à monter, résonnant comme un appel à l'unité et à la compréhension.
Les fidèles s'unirent dans une prière de demande, chacun avançant une intention, un souhait non pour eux-mêmes, mais pour le bien de leur communauté, de leurs proches, de la paix perdue. Nous avons la force d'élever notre voix pour ceux qui ne le peuvent pas, pour ceux qui doutent, pour ceux qui ont perdu espoir, s'écria Jeanne, galvanisant les cœurs. Leurs âmes, déjà embrasées, se remplissaient d'une promesse d'unité et de solidarité. Dans ce moment de communion, tous se sentaient interconnectés, comme les filaments d'une toile spirituelle. Mais alors que les échos de leurs prières s'amplifiaient, un sentiment de gravité s'installa. Que réservait le ciel pour eux après cette illumination? La question flottait dans l'air, tourbillonnant au-dessus des têtes, créant une attente vibrante. Quels défis divins seraient-ils appelés à surmonter ensemble? Peut-être que, dans ce sanctuaire sacré, la véritable magie était en train de se dévoiler. Le village vibrant d'espoir, jour après jour, continuait de porter le poids de ses rêves. Jeanne, le cœur léger mais conscient de la responsabilité collective, savait que cette lumière miraculeuse ne serait pas simplement un cadeau à recevoir. Il fallait l'entretenir, la nourrir d'action et d'amour. Elle se leva une nouvelle fois, inspirant la confiance de tous. Mes amis, aujourd'hui, nous avons été touchés par la grâce, mais n'oublions pas que nous sommes les artisans de nos vies. Chaque pensée, chaque geste compte. La lumière que nous avons accueillie doit maintenant se manifester dans nos actions quotidiennes. Les regards s'éclairèrent, perçant l'obscurité des doutes qui subsistaient. L'engagement, ce mot qui semblait si léger, prenait tout son sens. C'était l'heure de passer des mots aux actes, d'enfiler les vêtements de la foi active. Pierre, toujours debout à côté de Jeanne, ressentait une ferveur montante. Son scepticisme avait progressivement cédé la place à une lueur de conviction. « Je le sens aussi », déclara-t-il avec enthousiasme. « Nous devons créer des opportunités pour tous ceux qui luttent. Pour nos enfants, pour notre avenir, nous devons être le changement que nous voulons voir. » Ces mots résonnèrent dans les cœurs, entraînant un murmure d'approbation. Chacun savait que le défi était d'une ampleur inédite, mais cette lumière, cette communion, était la clé pour redéfinir leur présence dans ce monde. Aussitôt, Marguerite se leva, secouée par un fervent sentiment d'appel. « Organisons-nous, unissons nos compétences. Je peux aider à la cuisine pour soutenir les familles dans le besoin. Ensemble, nous pouvons construire une banque alimentaire. » Les idées fusaient, chaque membre de la communauté ajoutant sa pierre à l'édifice. Un jeune homme, Émile, suggéra de créer un groupe d'entraide pour les chômeurs. Nous pourrions partager nos compétences, faire de la réinsertion professionnelle une réalité. La réponse fut immédiate, un flot enthousiaste soutenant l'initiative. Jeanne, écoutant tout cela, sentit une chaleur douce l'envahir. Ce qu'elle avait toujours cru possible, l'unité dans l'action, l'amour en action, prenait vie devant elle. Ne perdons pas de temps. Célébrons cette lumière en nous en allant au-delà de la prière. Actionnons-le par l'union de nos forces. Alors que les villageois se regroupaient, ils formèrent des cercles de travail, partageant leurs projets avec passion et détermination. La transformation, la guérison et la prospérité, qui paraissaient parfois lointaines, prenaient corps à travers chaque geste, chaque choix. Le soleil avançait dans le ciel, rayonnant d'esprit positif. Pour beaucoup, cette journée marquerait une nouvelle ère, une véritable renaissance au sein du village. Les rires des enfants résonnaient, mélangeant les voix adultes pleines d'espoir. L'abondance était mise en mouvement. Les hommes et femmes du village se tenaient à l'unisson, scellant des promesses pour chacun. Les jours passèrent, et dans chaque recoin du village, les fruits de cette lumière se faisaient visibles. Les familles se réunissaient pour cuisiner ensemble. Des ateliers de réinsertion voyèrent le jour, et la solidarité grandissait. Les murs de l'église, autrefois témoins de douleur, devenaient désormais les témoins d'une joie palpable. Mais au détour d'un couloir, Jeanne s'interrogea. Un défi supplémentaire ne tarderait-il pas à se manifester ? Et si la lumière qu'ils avaient tant désirée les confrontait à des obstacles qu'ils n'avaient pas anticipés? Mes amis, n'oublions jamais que les épreuves sont des occasions de renforcer notre foi, annonça Jeanne lors d'une réunion. Nous avons vu des miracles, mais chaque jour peut être un nouveau défi.
Soyons unis face à ce qui viendra. Sur ces mots, la communauté se leva comme un seul homme, le regard déterminé. Leur cœur battait au même rythme, partagé entre la gratitude pour les miracles déjà réalisés et l'anticipation des épreuves à venir. C'est ainsi qu'un soir, alors que les étoiles brillaient, une réunion se tint. Entre rires et partages, un murmure d'inquiétude émergea. Un voisin, récemment touché par la perte de son emploi, se leva. « Je crains que tout cela puisse s'arrêter. Que ferons-nous si les temps difficiles frappent à notre porte ?» Un silence respectueux s'installa, la réalité pesant dans l'air. Jeanne observa attentivement. Chaque regard partagé était un appel à examiner leur foi et leur mission. Elle savait qu'il était temps d'agir. Bien sûr, des défis peuvent surgir, mais rappelez-vous, nous avons Dieu de notre côté et ensemble, nous formons une chaîne indestructible, affirma Jeanne, son cœur vibrant de vérité. L'unité face aux tempêtes, c'est notre force. Les souvenirs des épreuves passées ressurgirent alors, chacun partageant ses luttes, leurs craintes, le poids de l'inconnu. Mais curieusement, ces échanges semblaient renforcer ce lien invisible, transformant les doutes en une volonté commune de faire face. Alors que les échanges se poursuivaient, une sensation de paix enveloppa la salle, chaque voix nervée par l'espoir, chaque regard brillant d'une conviction retrouvée. Ils réalisèrent que le défi n'était pas un obstacle, mais une opportunité de faire grandir leur foi ainsi que celle des autres. Au fur et à mesure que la nuit avançait, un sentiment de plénitude inondait le village. La lumière, non seulement visible mais aussi palpable, se renforçait à chaque prière, chaque action. Comme une étoile qui brille plus intensément dans l'obscurité, leur foi grandissait. En fin de compte, ils ne cherchèrent pas à dissiper l'épreuve, mais à l'accueillir comme un enseignant bienveillant. Le sentiment que, ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quoi, fit jaillir des éclats de rire, de partage et d'une intensité spirituelle vibrante. Et ainsi, dans ce village, la force de leur union amorçait quelque chose de grand. Que les défis à venir soient un tremplin pour une lumière encore plus éclatante, une vérité vivante de la puissance de la foi. Leur communion spirituelle, loin d'être achevée, entrait dans une nouvelle phase, une aventure encore à explorer. Chaque membre du village était prêt à accueillir ce qui leur était destiné. Les jours suivirent, imprégnés de ce mélange de lumière, d'amour et de soumission. La promesse de Jeanne, révélée et incarnée, portait les espoirs d'une communauté engagée, profondément reliée à l'amour divin. Ils étaient prêts, main dans la main, cœur à cœur, à faire face aux merveilles et mystères que la vie leur réservait. Et ainsi, la saga de leur foi se poursuivait. Chaque jour, un nouveau chapitre de lumière dans l'horizon de la vie. Si vous ressentez cette lumière en vous, alors n'hésitez pas. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette merveilleuse manifestation. Commentez vos réflexions et vos témoignages sur cette étonnante conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien.